Vaut-il mieux être considéré comme un winner ou comme un loser par la presse économique? Tom Arnold, John Earl et David North ont analysé toutes les couvertures des magazines Business Week, Forbes et Fortune sur une période de 20 ans. Parmi ces 2080 couvertures, 593 mettaient une entreprise à la une. Les chercheurs ont alors évalué la tonalité de ces couvertures en utilisant une échelle de 1 à 5. Très négative, négative, neutre, positive et très positive. Arnold, Earl et North se sont alors intéressés à la performance boursière des entreprises les 2 années précédant la parution de la cover story. Comme on pouvait un peu s'y attendre, la performance des entreprises présentées comme des winners avait été très bonne, alors que celle des entreprises présentées comme des losers avait été très mauvaise. Heureusement, les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils sont aussi intéressés à la performance boursière des entreprises les 2 années suivant la parution de la cover story. Qu'advient-il des entreprises présentées comme des winners? Parviennent-elles à maintenir leur niveau de performance élevé? Qu'advient-il des entreprises présentées comme des losers? Sont-elles condamnées à un faible niveau de performance? Les résultats de l'étude sont très clairs. Alors que la performance des entreprises présentées comme des winners a tendance à décliner, celle des entreprises présentées comme des losers a tendance à s'améliorer. Comme les chercheurs l'ont bien résumé, une couverture de magazine flatteuse annonce la fin d'une période de performance élevée, alors qu'une couverture désastreuse annonce la fin d'une période de mauvaise performance. Ce phénomène est connu sous le nom de régression vers la moyenne. Plus une entreprise est performante, plus elle s'endort sur ses lauriers et plus elle est copiée par ses concurrents. Sa performance a alors tendance à décliner. Moins une entreprise est performante, plus elle subit une pression qui la pousse à se restructurer et à innover. Si elle parvient à survivre, sa performance a plutôt tendance à s'améliorer. Paradoxalement, il vaut donc parfois mieux être présenté par la presse économique comme un loser que comme un winner.